je vais vous parler d'une exclusivité. Je suis tellement contente et j'en suis carrément fière. Il s'agit de la toute première série africaine de ce genre. C'est un thriller fantastique. C'est une série alliant le paranormal, le sci-fi, la science-fiction. Si vous aimez les thrillers fantastiques, les histoires de fantômes, mais pas n'importe quel fantôme, les fantômes africains. Je pense que l'Afrique possède les fantômes et les esprits et les légendes les plus terrifiantes. Si tu aimes ce genre d'histoire, alors tu vas adorer la nouvelle série Hantée par Canal+ original. J'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont déjà disponibles sur Canal+ depuis le 2 novembre et je peux te dire que c'est une série vraiment palpitante. Frisson garanti les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées et si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. La série Hantée avec un S, c'est une série réalisée par Gareth Croker et Fred Wolmarans et produite par Philippe Wolmarans et Motion Story. Ces 2 premiers épisodes de la série durent environ 45 minutes et nous présente les 3 personnages principaux de cette série. Ce sont des acteurs en plein essor. On a Will Stone, interprété par Anthony Oseyemi. On a Kelly, qui est joué par Shamila Miller. Et puis on a mon préféré, on a Joe. C'est vraiment mon préféré, vous allez comprendre pourquoi. Le personnage de Joe est joué par l'acteur Reya Rangaka. La série se déroule en Afrique du Sud et nous raconte l'histoire de Will. Will, c'est un écrivain et un enquêteur international qui habitait à l'étranger mais qui fait son retour au pays pour écrire le dernier tome de sa collection. Mais, ce que les gens ne savent pas, c'est que Will a une autre raison de retourner au bled, de retourner au pays. On l'apprend aussi grâce au petit résumé que Canal+ a fait de ce personnage. D'ailleurs, je t'invite à aller suivre leur page Facebook pour en apprendre davantage sur cette série, ok? D'après ce résumé et d'après ce qu'on apprend dans l'épisode 2, Will a perdu sa sœur qui s'appelle Rose. Elle a disparu dans cette espèce de canal abandonné à Joburg lorsqu'ils étaient encore enfants, ils étaient encore petits. Et cette disparition de sa sœur était un peu mystique. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé dans ce canal sombre là. C'est un grand mystère que Will va essayer de percer et c'est vraiment cet aspect que j'adore dans cette série. Il y a non seulement cet aspect horreur, mais il y a aussi les enquêtes et il y a surtout cette importance de la famille là. Parce que Will va tout faire pour découvrir ce qui s'est réellement passé avec sa sœur. On remarque à quel point sa sœur est importante pour lui grâce à cette photo qu'il a d'elle. Cette photo qui est comme la seule chose qui lui reste de sa sœur, cette photo qu'il chérit et qu'il pose tellement délicatement, cette photo qui fait aussi partie de son passé, le passé qui occupe une place hyper importante dans la série. C'est-à-dire que comme le titre l'indique, plusieurs personnes seront hantées par des fantômes mais aussi hantés par leur passé. D'ailleurs, la série commence avec un throwback. On nous montre Will et sa famille et on remarque que depuis qu'il est petit, Will a cette aptitude là, ce don pour voir les fantômes. Il a vu le fantôme de sa grand-mère après sa mort et oh my god, comment j'ai flippé! Non, le maquillage était juste parfait et puis la voix de la grand-mère. Ceux qui ont déjà regardé ces 2 épisodes-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quelle était votre scène préférée? Perso, c'était celle-là, ma scène préférée. La scène où on voit l'apparition de la grand-mère. Juste trop flippant et super bien fait, je vous l'ai dit au début. En Afrique, on a les fantômes et les esprits les plus terrifiants, à mon avis, franchement. Et du coup, ce que cette scène terrifiante nous apprend, c'est que Will a toujours été entouré de fantômes depuis qu'il est petit. C'est même devenu une passion. Il aime le supernatural, le surnaturel. Il ressent la présence d'esprits, il voit des fantômes, il enquête sur eux et il écrit des livres sur eux carrément. Dans le premier épisode, on voit que Will arrive à sentir la présence de ce fantôme-là, de cette espèce de Mami Wata, même avant de l'avoir vu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du cadre magnifique dans lequel cet épisode a été tourné? C'est un aquarium qui se trouve à Cape Town, c'est le Two Oceans Aquarium. Ce n'était pas une mise en scène, c'est un lieu qui existe vraiment. Et ces lieux de tournage font d'ailleurs partie des points forts de cette série dont je vais te parler tout de suite après. Dans ce premier épisode, donc, on nous présente le premier fantôme esprit. C'est une espèce de Mami Wata. En tant qu'Africain, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette légende africaine là. On voit aussi le travail dans la représentation de ce fantôme qui est un point vraiment essentiel lorsqu'il s'agit de films d'horreur. Il faut vraiment que les fantômes fassent peur, tu vois. Et franchement, c'est très flippant de revoir Mami Wata comme ça là.
Je n'ai pas envie de vous mettre les images des fantômes parce que ça va tout spoiler. Il faut vraiment que vous les voyez par vous-même. Vous pouvez regarder le premier épisode de la série dès maintenant sur Facebook. Il est offert gratuitement par Canal+ jusqu'au 2 décembre à minuit. Attention, jusqu'au 2 décembre, donc n'hésite pas. Clique sur le lien pour accéder à ce premier épisode vraiment palpitant. Continue un peu avec cette passion dévorante de Will qui n'a pas peur des fantômes. Non mais pendant cette scène là où il a vu sa grand-mère, mais perso moi j'aurais couru. Le mec il est resté là, il était terrifié mais il ne s'est pas enfui en fait, ce qui montre qu'il était brave. Et ce côté courageux, je l'ai vraiment ressenti dans le deuxième épisode lorsqu'il devait aller dans cette espèce de manoir hanté. Il devait aller enquêter dans ce manoir où il y avait cette espèce d'esprit qui a déjà tué mais des bodyguards, des gens mais costaud. Et Will, il n'est pas forcément très costaud, mais il est tellement déterminé. Lorsqu'on l'appelle pour venir enquêter, il est tellement pressé de venir, ce n'est pas du tout l'argent qui l'intéresse. Il a une vraie passion pour les fantômes. On a aussi le personnage de Kelly. Kelly, c'est une blogueuse, elle est dans l'air du temps, elle est audacieuse et elle n'a vraiment pas froid aux yeux. Dès le premier épisode, on voit la meuf qui pénètre clandestinement dans cet aquarium pour nager avec des requins. D'accord. Et lorsqu'elle était à l'aquarium, elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que les vrais prédateurs, ce n'étaient pas vraiment les requins. Donc elle sous-entend que les prédateurs, c'est nous les humains. On remarque que Kelly est aussi un personnage qui est hanté par son passé. Elle a plein de followers, elle fait tout le temps des lives, mais on se rend compte que c'est un personnage qui est plutôt seul. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur elle. Ces deux personnages-là, Will Stone et Kelly, ils font équipe et ils se complètent tellement bien. C'est comme si Kelly était la version adulte, la version moderne entre guillemets de la sœur que Will a perdue. Kelly est tout le temps sur les réseaux sociaux, tout le temps avec son téléphone d'ailleurs. Est-ce que t'es allé voir si ce compte était bien réel? Les challenges de Kelly, j'avoue que j'ai tapé sur Instagram pour voir si c'était réel. Et tout comme Kelly en fait, la sœur de Will, Rose, elle avait cet amour pour la caméra comme Kelly. Et même sur la photo, la seule photo que Will a de sa sœur, on voit qu'elle tient encore cette caméra, tu vois. Elle l'avait tout le temps sur elle. Et j'espère franchement que quelqu'un a gardé cette caméra qui pourrait peut-être renfermer des preuves, tu vois. J'espère que Will va retrouver la caméra de sa sœur et qu'il y trouvera des preuves par rapport à ce qui lui est arrivé. Parce qu'on dirait que les seules choses qui lui restent d'elle, ce sont cette photo-là et puis ses souvenirs d'enfance. Est-ce que Will réussira à retrouver cette caméra qui renfermera peut-être des indices? Je me dis peut-être que sa sœur a filmé un esprit ou un fantôme sans s'en rendre compte, tu vois. Si t'as déjà regardé les 2 premiers épisodes de la série Hantée par Canal+ original, qu'est-ce que tu penses de ce scénario? Est-ce que tu penses que Will arrivera à percer ce mystère ou est-ce qu'il va tomber nez à nez avec quelque chose de plus grand que lui? Parce que certes, il est peut-être courageux, il a peut-être le willpower, d'ailleurs j'ai trouvé le choix du nom juste parfait. Il a la volonté, mais malgré cette force qu'il a, est-ce que Will va vraiment réussir à percer le mystère, à faire la paix avec son passé? Il paraît vraiment traumatisé par la perte de sa sœur, parce qu'on voit dans la série qu'il est suivi par un psy. Et un élément vraiment important dans cette série aussi, c'est l'eau. Will a cette peur de l'eau qui lui rappelle le canal où sa sœur a disparu. Il a cette peur de la noyade, ce qui risque vachement de compliquer les choses concernant l'enquête de sa sœur. Cette enquête sera vraiment un challenge pour lui. Le deuxième épisode finit avec ce cliffhanger terrible, ce suspense, une fin parfaite pour nous tenir en haleine. Et là, c'est mort, j'ai envie de voir la suite. Cette fin nous informe qu'en fait, les fantômes ne meurent vraiment jamais. Donc, est-ce que Will va tomber sur quelque chose de plus fort que lui? Quelque chose qui le dépasse? Parlons aussi du troisième personnage et celui que je kiffe le plus, Joe. C'est la petite touche humoristique dans cette série en fait. Joe, c'est donc un ex-policier qui est devenu le chauffeur de Will. Il n'a pas exactement la meilleure des vies, Joe. Il ne vit pas his best life là. On voit qu'il passe ses journées dans les bars, il boit beaucoup, il a même perdu son job parce qu'il avait tabassé son chef, il avait tabassé le boss. Et le truc qui est intéressant mais aussi très marrant avec Joe, c'est qu'il ne croit pas à tous ces trucs de fantômes là. Joe, il veut des faits. En tant qu'ex-policier, c'est les faits qui l'intéressent, tu vois. J'adore vraiment ce personnage qui est là pour détendre l'atmosphère quand les choses deviennent un peu tendues. C'est un personnage qui nous aide vraiment à relativiser. Et j'adore, je trouve qu'ils ont fait un très beau casting pour cette série Canal+, ce qui est hyper important pour une série d'horreur parce que l'horreur, ça passe par les émotions, donc il faut qu'on
arrive à connecter avec les personnages, tu vois. Parlons aussi de quelques points forts de la série, des choses que j'ai vraiment adorées et qui sont hyper importantes. À commencer par la cinématographie et les lieux de tournage. Dans le premier épisode, j'ai beaucoup aimé le color grading et les tons sombres qui nous plongent directement dans l'atmosphère de la série, directement dans cet univers sombre. On le voit dès la première scène, dès la scène d'ouverture, on est scotché et on est dans une atmosphère sombre, noire, il fait nuit et la famille est frappée par un drame. On comprend tout de suite qu'il y a eu un mort dans la famille, donc la grand-mère, la perte d'un être cher qui intensifie ce drame dans la série, tu vois. Le deuxième point fort de cette série, c'est la mise en avant de la culture africaine à travers la langue, mais aussi à travers les histoires paranormales. En ce qui concerne la langue, on voit qu'à plusieurs reprises, les personnages parlent leur langue maternelle. Grand ou petit, tout le monde parle la langue et tout le monde la comprend. La culture est bien évidemment mise en avant à travers ces histoires paranormales. C'était une agréable surprise pour moi ce premier épisode lorsque j'ai vu Mami Wata, une légende que tous les Africains connaissent. Et puis dans l'épisode 2, on a ce personnage hanté que je n'ai pas envie de te spoiler. Je ne te dirai pas qui était hanté, ou plutôt je dirais possédé. Lorsque tu regarderas l'épisode 2, si tu ne l'as pas encore regardé, tu verras que la personne possédée, c'est un phénomène dont on a l'habitude de parler en Afrique. L'autre point fort de cette série, c'est vraiment la longueur des épisodes, environ 45 minutes. Ces deux premiers épisodes ont vraiment été très bien développés à mon goût et ils sont vraiment à consommer sans modération, même avec ta famille, parce que c'est moins de 12 ans, donc ça va. Tu peux clairement regarder ces deux épisodes avec ta famille ou avec des amis, parce que la série aborde non seulement l'aspect horreur, mais il y a aussi le thème de la famille qui ressort. La famille de sang, mais aussi des amis qui deviennent famille, avec ces personnages qui sont vraiment attachants. Des personnages pour qui on se fait du souci, surtout pour Kelly, cette jeune fille pétillante et audacieuse. Que lui est-il vraiment arrivé, quoi? Et Will Stone, puisqu'il a cette capacité à sentir les esprits, est-ce qu'il va ressentir l'esprit de sa sœur? Est-ce qu'il va avoir l'occasion de la revoir? Et puis Joe qui est vraiment attachant, la touche humoristique. Mais le truc, c'est que maintenant que ces personnages-là vont devenir comme une famille un peu, est-ce que Will ne va pas les mettre en danger? En tout cas, on voit qu'ils sont prêts à se mettre en danger pour Will. Dans l'épisode 2, ils n'ont pas hésité à venir rescue Will, à venir le sauver, à mettre leur vie en danger pour lui, alors qu'ils venaient à peine de se connaître. Donc vraiment des personnages que, à mon avis, on peut déjà faire confiance. Cette série ne te laissera pas indifférente, quoi. Seulement 2 épisodes et on se pose déjà tellement de questions. À quel point est-ce que le passé de ces personnages va les hanter dans le présent? Est-ce que le passé l'emportera sur le présent? Dans ces 2 épisodes de la série hantée par Canal+ original, on a du suspense, de l'émotion, de l'humour, la notion de famille qui occupe une place vraiment presque centrale et puis le jeu d'acteurs excellent de ces acteurs qui sont en plein essor. Je t'invite vraiment à aller sur la page Facebook de Canal+ Afrique pour en apprendre davantage sur cette série, la première série africaine de ce genre, un drame thriller fantastique. Je vais t'épingler le lien de leur Facebook direct dans les commentaires, donc il te suffit de cliquez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire si tu as déjà entendu parler de la série hantée. Si tu comptes regarder ces 2 premiers épisodes, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.